Du lundi au vendredi, on n'est pas fatigué. On n'est pas fatigué. Virginie et sa team. Yes! On démarre la journée avec vous, 3 heures de direct chaque matin avec toute l'équipe et des invités. Et là, on va passer les 40 prochaines minutes avec l'actrice Sarah Stern qui est avec nous. Bonjour Sarah! Bonjour! Comment ça va? J'essaie d'avoir l'air réveillée. J'espère que je fais illusion. Bah oui, voilà. Très bien. Bienvenue à toi en tout cas sur Move. Valentin est à mes côtés évidemment. Salut Valentin! Salut Virginie, salut Sarah, très content de te recevoir. Alors ce matin, on va parler d'une des sagas les plus populaires du cinéma français. Et oui Virginie, les Tuches, ça y est, ils sont de retour pour un 5e volet, cette fois-ci après avoir gagné au loto, conquis les États-Unis, Monaco et même l'Elysée. La famille préférée des Français traverse la Manche pour l'Angleterre. Et pour en parler, on est très heureux de t'avoir avec nous aujourd'hui, Sarah. Toi, pour rappel, tu joues le rôle de Stéphanie Tuche, donc la grande sœur de la famille. Pour commencer, j'aimerais savoir, est-ce qu'il y a quelque part, peut-être, faut chercher beaucoup, mais est-ce qu'il y a un petit truc de Stéphanie en toi ou vraiment pas du tout? Ah bah forcément, il y a forcément des choses de moi en Stéphanie et inversement. Non mais notamment parce que c'est des personnages qui, même s'ils sont très excessifs, il faut trouver une forme de sincérité pour les jouer. Ouais. Donc il y a toujours, je pense, une passerelle entre les acteurs et leurs personnages. Ouais, mais c'est difficile quand même parce que c'est vrai, ils sont vraiment très caricaturaux. Après, elle est beaucoup plus intelligente que moi. Sarah, tu joues le rôle de Stéphanie Tuche pour la 5e fois dans le nouveau film God Save the Tuche qui sortira le 5 février prochain donc au cinéma. Alors dans ce film, le petit-fils de Cathy et Jeff est sélectionné pour un stage de foot à Londres et c'est l'occasion pour toute la famille d'aller rencontrer la famille royale. On va s'écouter un petit extrait de la bande-annonce et on en parle juste après. Des frites, des frites, des frites, des frites, des frites. Papa, le roi t'invite avec toute la famille dans son château en Angleterre. Dad, en Angleterre, on roule à gauche. Moi, je suis français, je roule à droite. C'est du suicide. Mais pas du tout, c'est du bon sens. Imagine, t'as un Français juste en face de nous, là, qui arrive, il sera sur sa droite. Donc là, accident évité. Voilà. Faut qu'on se mette à la culture anglaise. C'est ça, Big Ben. Avant le week-end chez les Windsor. Un petit coucou à ma commu. Coucou. Fuck you. Bon, la nouveauté cette fois-ci, on l'aura compris, c'est que le film se passe en Angleterre et on a le droit un petit peu à tous les classiques de la saga. On l'entendait à commencer par les frites. Au tout début, on l'entendait. C'est marrant parce que on a eu même cette question d'un auditeur tout à l'heure. Comment ça se passe sur le tournage? Ça sent les frites tout le temps? Comment c'est les vraies frites? Un peu. C'est vrai? C'est évidemment des vraies frites. Mais oui, ouais, il y a un accessoiriste. C'est pas vrai. Il y a une double cuisson. Tout est fait dans les règles de l'art. Incroyable. Et oui, on mange. On mange vraiment. T'en as pas marre des frites, toi? Comment ça se passe? J'en mange un peu moins du coup, en civil. Voilà. Non, mais comment en avoir marre des frites? C'est trop bon. Mais c'est vrai qu'on mange les scènes de repas. Ouais. D'ailleurs, ça se voit toujours dans les films quand les acteurs ne mangent pas pour de vrai. Ouais, c'est vrai. Donc moi, je mets un point d'honneur. Alors parfois, je me débrouille autrement. Je sais pas, je prends de la salade ou du yaourt, mais à manger vraiment. Ouais. Ah ouais. Ouais, ça se voit sinon. C'est les rares plateaux de tournage du cinéma de français où quand tu rentres chez toi, tu sens la frite. Tu sens la frite. Voilà, exactement. Tu te mets vraiment dans le bain. Une des grosses nouveautés sur cet opus, c'est le changement de réalisateur aussi. Jusqu'à là, c'était Olivier Barou. Là, c'est Jean-Paul Rouve qui a repris le flambeau. Est-ce que ça a changé quelque chose concrètement sur le tournage? Olivier Barou, je sais pas si... Peut-être il écoute le Move ce matin, je l'embrasse très fort. Il est irremplaçable. Oui, de toute façon, c'est évidemment différent. Seulement, Jean-Paul, comme nous, il fait partie de l'aventure depuis... C'est Jeff Tuche, pour ceux qui ne sauraient pas. Jean-Paul Rouve. Ouais. Et donc, il y a eu quelque chose quand même de très évident, de très fluide. Oui, le passage de flambeau, il n'était pas... Non, c'était pas si différent. Voilà. Et donc, il y avait Jean-Paul qui, à la fois, nous dirigeait. Il avait une doublure avec sa perruque pour faire les cadres. Et voilà. Et sinon, il jouait avec nous. Mais il y a quelque chose de tellement familier, parce que c'est rare d'avoir une aventure comme ça sur 15 ans. Donc ça s'est passé avec beaucoup de fluidité. Ouais. Si tu devais quand même donner une différence un peu dans leur façon de réaliser, ce serait à quel niveau? Non, c'est très compliqué à dire. Après, tous les deux, c'est des acteurs. Donc ce qui est très agréable quand tu es dirigé par des acteurs,
c'est qu'ils Ils se mettent à ta place. ils connaissent et ils accueillent aussi les propositions des acteurs. Ils n'en ont pas peur, comme certains réalisateurs ou réalisatrices voilà, qui font pas ce métier-là. Et avec Jean-Paul Rouve, Isabelle Nanty, toute l'équipe, ça fait quand même 5 films que vous faites ensemble. Est-ce qu'il y a des vraies relations d'amitié qui se sont tissées entre vous et en fait, à chaque fois que vous vous retrouvez, c'est comme une vraie famille quoi, de cinéma, pas la famille Tuche mais... Complètement, non mais de toute façon c'est déjà d'une part l'aventure elle est folle, c'est-à-dire que moi c'était un de mes premiers films et voilà, et quand j'ai rencontré Isabelle je me souviens que j'étais complètement impressionnée, voilà, et c'est quelqu'un maintenant que j'estime proche et que j'aime beaucoup. Et on a vécu tous des trucs. Moi, j'étais enceinte sur je sais plus sur lequel. Le 3, je crois, non? C'est pas ça? Le 4. Le 4, ouais. Voilà, donc il y a ces rendez-vous. Et c'est vrai que ça crée des liens forts. Ouais, vous avez vécu des moments forts de vie. Et puis il y a de la rigolade aussi beaucoup, j'imagine. Est-ce qu'il y a eu un moment de fou rire assez intense là, sur ce tournage? J'ai un souvenir parce que pareil, c'est Isabelle, dès qu'elle se met à rire, c'est impossible de résister. Ouais. Et là, je veux pas trop dévoiler du film, mais il y a Elton John dans le film. Hein. Oui. Bah oui, bien sûr, on entend le cas. Et donc c'est un acteur... c'est un sosie d'Elton. Voilà, Elton était un peu trop occupé ou un peu trop cher, je sais pas. Il y a le roi aussi, le roi d'Angleterre. Il y a le roi, ouais, absolument. Et il devait parler quelques phrases de français qu'il avait appris en phonétique, et c'était incompréhensible. Et donc, on faisait pendant la prise, je voyais les épaules d'Isabelle qui bougeait de rire, et donc voilà, j'ai souvenir là de ce fou rire. Tu te rappelles de la phrase d'Elton John, ça faisait quoi à peu près? Non, j'ai Garel la voiture. Garel la voiture. On ne comprenait pas du tout. Donc voilà. Et sur une très grosse prod comme Les Tuches, est-ce que toi en tant qu'actrice, tu peux mettre un petit peu ton grain de sel sur les vannes ou c'est quand même je le fais beaucoup. Ouais. Beaucoup. Bah oui, parce que c'est vraiment chacun de nous, chaque acteur des Tuches. Voilà, on s'est complètement approprié nos personnages. Donc il y a bien sûr un super travail de la part des auteurs, et voilà, mais tout le monde propose et improvise. Ouais. Beaucoup. Tu connais mieux Stéphanie Tuche que n'importe qui, quoi. Que Stéphanie Tuche elle-même, je pense. Ouais. Et donc le film se passe en Angleterre. Il y a pas mal de scènes dans des hauts lieux touristiques de Londres. Comment ça se passe les tournages dans ces endroits-là? Vous avez dû bloquer Très galère. Oui. Les autorisations. On a tourné finalement assez peu à Londres. On a réussi à tricher, et c'est incroyable parce que la déco avec a fait des effets tout ça. Et tout. Non, mais surtout, on a tourné à Roubaix, on a tourné beaucoup dans le nord de la France, pour les rues. On a transformé des rues de Roubaix en rues de Londres avec des briques, des fausses cabines téléphoniques, voilà. Et on a une autre partie à Londres, mais c'est vrai que c'est souvent des histoires d'autorisation, voilà. Donc c'est jamais aussi marrant qu'on peut le penser. Après, c'est super de voyager et de tourner. Mais il y a quand même l'étranger. quelques images, mais peut-être avec d'autres caméras. J'avais l'impression qu'il y avait une différence dans les images à certains moments, quand vous êtes sur le bus notamment. Oui, absolument. Oui, t'as raison. Dans les images, je sais pas si c'est la caméra épaule ou... Oui, en effet. C'est peut-être un peu moins chiadé qu'à d'autres moments dans le film. Et est-ce qu'il y a des Français en vacances qui vous ont reconnu là-bas? Évidemment. Évidemment, il y a énormément de Français à Londres, hein, donc... On n'est pas passé complètement inaperçu. Ouais. Bon, on va continuer d'en parler. Sarah Stern est notre invitée ce matin. Stéphanie Tuche, donc à nouveau dans ce 5e volet qui sort la semaine prochaine. Si vous venez nous rejoindre, on est avec l'actrice Sarah Stern ce matin. Donc, je le disais, on te retrouve dans le 5e opus des Tuches, donc qui arrive la semaine prochaine. Ce sera le 5 février. Et tu joues bien sûr à nouveau le rôle de Stéphanie Tuche. C'est la grande sœur de la famille. Alors aujourd'hui, c'est vrai, tu as fait d'autres choses, mais j'imagine que ce personnage te colle un petit peu dans la peau. Est-ce qu'on t'appelle Stéphanie dans la rue des fois ou pas? Ça peut arriver. Ah, c'est énorme. Ça arrive. Et il arrive que je sois un peu de mauvais poil et que je dis non, je m'appelle Sarah. non, ça arrive, ouais, bien sûr. Mais alors, tu nous disais tout à l'heure que c'était ton premier grand rôle. Comment ça s'est passé? J'ai cru comprendre qu'au tout début, tu avais envoyé des photos, c'est vrai, pour obtenir le rôle. C'est hyper renseigné. Oui, en fait, je connaissais Olivier Barou parce que j'avais fait un programme court qu'il avait produit et j'avais joué dans son premier film, Ce soir je dors chez toi. Et il m'appelle et il me dit voilà, je voudrais te parler d'un personnage. À l'époque, la référence c'était Paris Hilton. Ouais. Et il me dit voilà, c'est un peu une nana qui se rêverait influenceuse. C'était les tout débuts de l'influence. C'était vraiment la vieille. C'était il y a 15 ans, bah oui. C'était il y a 15 ans.
Et donc, il me dit, est-ce que tu pourrais m'envoyer des photos de toi ? Et donc, je me souviens que j'avais emprunté le Jack Russell d'une copine. Je m'étais fait un brush, j'avais chopé tout un stylisme. Donc, t'es rentrée dans le perso direct dans la photo. Enfin, avec les photos. Pour les photos, j'ai proposé quelque chose, quoi. Ouais. Et ensuite, on a fait des essais. Et ensuite, je me rappelle très bien, un matin, il m'a appelé pour me dire, tu as le rôle. Ah, canon. Voilà. Merci le Jack Russell. Ouais. Tout ça grâce au Jack Russell. Voilà. Et avant de taper une déterre et d'aller chercher le Jack Russell et de te mettre dans le déguisement, est-ce que tu as un peu hésité quand il t'a décrit le personnage et qu'il t'a dit voilà, ça va être une comédie par rapport à peut-être tes ambitions d'actrice, tu t'es dit est-ce que ça va coller par rapport à ce que j'ai envie de faire ? Non, pas du tout. Je crois que je me suis dit le rêve et peut-être juste, je sais pas si à l'époque j'ai eu l'intuition que ça allait être un rôle aussi de composition, quoi. C'est-à-dire aussi quelque chose où je pourrais vraiment m'amuser à proposer quelque chose de très différent de qui je suis. Ce qui est quand même un peu la base quand on fait ce métier aussi. C'est la performance d'acteur, elle est là. Hein. C'est incroyable. Oui, et puis ce grand écart avec qui on est dans la vie, qui est génial. Et puis j'imagine qu'il y avait aussi le fait que tu aies déjà bossé avec lui, que tu savais à peu près où il voulait aller, que tu connaissais un peu son humour et du coup tu avais confiance, quoi. Ouais, mais les tuches, c'est marrant parce que... Comment dire ? Non, je savais pas très bien dans quoi j'atterrissais. C'est-à-dire que, voilà. Et ça s'est trouvé au fur et à mesure aussi du temps et des films. Par exemple, celui-ci, je sais pas si... Voilà, il est beaucoup plus absurde que les autres. Et voilà, donc c'est un humour très décalé, très particulier. À l'époque, je savais pas donc, que ce serait ça. Et si il n'était pas venu te chercher pour les tuches, est-ce que tu penses que tu aurais voulu pousser autant dans la comédie ou est-ce que tu serais allé peut-être dans d'autres registres ? Mais moi, j'adore aller dans tous les registres. Ouais. Et je pense que d'ailleurs, les grands acteurs de comédie peuvent aussi être des acteurs de drame et réciproquement. Alors, l'inverse est peut-être... Jean-Paul Rouve est un super exemple. Bon, vrai, mais oui, mais bien sûr. Mais Isabelle aussi, elle peut être fantastique dans le drame. Pierre Lotin, qui est actuellement en Fanfare, qu'on a vu dans la nuit du 12. Donc, je crois que vraiment, c'est un métier qui permet ça, de naviguer entre tous les genres. Et c'était quoi tes références dans la comédie à l'époque, à ce moment-là ? Je sais pas, mais moi, les comédies américaines, Marie à tout prix, les frères Farelli, enfin voilà, tout ça, c'est des refs absolus, quoi. Bah, je vais dire n'importe quoi, mais De Funès, Incroyable, Villeray, enfin bon, il y en a plein. Ouais. Évidemment, quand on me posait la question, si je l'ai pas préparé, dans 2 heures, je vais me dire, mais putain, mais pourquoi j'aurais dû dire ça. Non, mais on se satisfait de ça déjà. Bon. Pour moi, les tuches, c'est aussi un peu une saga qui a démocratisé les moqueries, enfin les moqueries, gentilles, hein, mais sur les beaufs. Je me rappelle, moi, quand j'étais au lycée, il y avait des soirées beaufs, les gens se déguisaient en beaufs, et j'ai l'impression que ça allait aussi un peu avec ce côté, voilà, c'était le grand moment des tuches et tout. Pour toi, ça veut dire quoi exactement être beauf ? Bah moi, je dis, on est toujours le beauf de quelqu'un, hein, ou le snob de quelqu'un. Ça veut pas dire grand-chose, en fait. Puis j'ai pas l'impression... je sais pas, j'ai pas l'impression que ce soit ça l'ADN des tuches. C'est-à-dire que, oui, il se trouve que c'est des nouveaux riches, parce qu'ils ont gagné au loto. Mais c'est ça qui est drôle. Oui, ce qui est drôle surtout, c'est qu'ils n'ont pas les codes et qu'ils arrivent à bousculer l'ordre établi partout où ils vont. Et qu'on s'identifie quand même facilement à eux aussi. Hein. Je crois qu'on s'identifie beaucoup à eux, en effet. Il y a énormément de familles qui disent les tuches, c'est nous. C'est vrai. Et question un peu épicée, mais t'inquiète, on est entre nous, ils verront pas. C'est avec quel acteur qui a le moins de décalage entre lui-même et son personnage des tuches ? Je réfléchis, franchement. Bah si, je dirais Théo. Mais parce que Théo, il est beaucoup plus Théo, normal, entre guillemets. C'est un peu un joker. Ouais, c'est voilà. Tu prends ce joker. La langue de bois, c'est moi. Et en dehors de ton perso de Stéphanie Tuche, tu dirais que c'est lequel ton préféré dans la famille ? Bah moi j'adore Will. Hein. Je suis toujours extrêmement cliente de ce que fait Pierre Lotin, de ce qu'il propose, et je trouve qu'il est tellement désarmant de débilité, de justesse, j'adore le voir travailler. Alors c'est vrai que les comédies qui durent dans le temps, mais c'est assez rare. Je regardais hier, il y a par exemple, il y a eu Camping, il y a eu 3 épisodes. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, 3 épisodes aussi. Là, c'est quand même le 5e pour les tuches. C'est du jamais vu. Est-ce que vous avez pensé à en faire une série parce que c'est déclinable à l'infini ? C'est vrai, c'est déclinable à l'infini. Je pense que ça dépend vraiment à chaque fois et de manière complètement
sincère de l'accueil que réserve le public. Donc, il n'y a jamais de... on ne sait jamais à l'avance s'il y aura un nouvel opus ou pas. Ah ouais, même si ça veut dire que s'il y en a un qui marche moins bien, ça peut s'arrêter. Ça peut s'arrêter parce que évidemment l'envie peut s'essouffler, de retrouver cette famille. Moi, je le comprendrais très bien. Mais voilà, si le film marche, alors peut-être que on repartira. Mais voilà, peut-être en vacances au Thaïlande. Par exemple, c'est très bien. Moi, je suis d'accord pour des destinations exotiques. Ouais, ça te plaît ? Ok. Alors, comment le film a été accueilli dans le monde du cinéma ? Parce que, alors, on a eu plusieurs acteurs qui nous disaient parfois que les comédies, c'est jamais vraiment bien vu. Est-ce que vous avez pu ressentir un petit peu de snobisme, par exemple, au début ou... Oui. Ouais. Oui, parce que en effet, c'est très français, c'est-à-dire que dans les pays anglo-saxons, que ce soit en Angleterre, aux États-Unis, il y a un autre rapport à la comédie et au fait que les acteurs puissent naviguer entre le drame et des comédies populaires et voilà. En France, en effet, on est assez snob. C'est considéré comme moins noble. Mais c'est un succès ultra populaire parce que les Tuches 3, par exemple, donc le 3e volet avait été récompensé César du public. Après, c'est une récompense qui a complètement disparu. Oui. La presse est très dure avec vous quand on regarde un peu les... Oui, mais c'est pas un film destiné à la critique et à la presse. Donc vous vous en foutez complètement. Voilà, exactement. C'est un film pour le public, pour faire rire et je crois que ça remplit sa mission, donc c'est le plus important. Et à titre plus personnel, quand on a joué dans une pareille saga qui a eu autant de succès, qu'on est très identifié par rapport à son personnage, comment on fait pour se détacher et montrer aussi qu'on peut jouer d'autres choses et sur d'autres registres ? Il se trouve que j'ai eu la chance de faire d'autres choses qui n'ont peut-être pas égalé le succès des Tuches, mais que ce soit dans Baron Noir, dernièrement j'ai joué dans La Maison, dans quelque chose de très différent. Dans Borgia aussi. Dans Borgia, dans plein d'autres films. Mais là, j'ai écrit et je m'apprête à réaliser mon premier film. Ah. Et ça, je pense que pour moi, ce sera le moyen, en tout cas, d'exprimer quelque chose de plus personnel. Est-ce que tu veux nous le teaser un petit peu ? Est-ce que de manière extrêmement large, je peux dire que c'est une comédie sensible sur le désir féminin. Ok. En sachant que le premier court-métrage que tu as réalisé, c'était sur l'accouchement. Pas exactement, c'était sur une circoncision. Sur une circoncision, ah ouais. Pas exactement. Il n'y a pas une histoire d'accoucher dans l'eau ou... Accoucher dans l'eau ? Non, ça j'ai pas, non. Je confonds. Ça c'est un film. Non, c'est un film de Julien Rambaldi. C'est la vie dans lequel j'accouchais dans l'eau. Ah voilà. Peut-être ça, t'as peut-être vu ça. J'en garde un très bon souvenir d'ailleurs. Et dans les Tuches, globalement, vous jouez tous des personnages qu'on kiffe. Dans Baron Noir, dont tu viens de parler, tu jouais le rôle d'une députée du Front National. Est-ce que tu préfères jouer... Rôle aussi de composition, je tiens à préciser. Oui. Mais est-ce que tu préfères jouer des personnages que tu sais que le public va apprécier, ou au contraire des personnages qui vont être un peu les méchants de l'histoire ? Est-ce que tu as une préférence même ? J'adore jouer les méchantes. J'adore, mais c'est hyper exutoire, c'est génial. Mais bon, j'adore aussi jouer une bimbo et cerveler. Vraiment, la richesse de ce métier, c'est ça, c'est de pouvoir changer de peau et changer de... Voilà. Mais les méchants, les méchantes, c'est toujours un kiff de jouer ça. C'est plus dur de jouer un méchant ou un gentil ? Un gentil, je dirais. Ah ouais, pour que ce soit sincère. Ouais, exactement. Non, c'est pas trop dur de jouer les méchants, c'est vraiment très marrant. Merci Sarah d'être passée nous voir. Merci beaucoup. Merci à vous. Je rappelle que le film Les Tuches 5, God Save the Tuche, sortira au cinéma le 5 février prochain. Franchement, c'est délire. Nous, on a eu la chance de le voir en avant-première, donc allez-y vraiment. Et merci à toi d'être passée nous voir. Merci à vous. Sarah.